Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode dans lequel on va parler de la préparation. Donc, comment s'est passée notre préparation à Psychom Origine? Ça a commencé quand? On revient aussi sur comment on est rentré dans l'univers de Guillaume et de ses formations. Et on en a profité pour faire des liens un petit peu avec nos traits de personnalité et les principaux défis qu'on a vécus en lien avec cette préparation-là. Alors, bonne écoute! Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts En entendre de toutes les couleurs! Bon matin, Fanny! Bon matin Marie-Ève, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Je suis vraiment contente qu'on prenne ce temps-là pour enregistrer notre deuxième épisode en lien avec la fameuse préparation. Hein, on l'oublie souvent, cette préparation-là. Oui, puis elle fait partie des choses importantes à penser parce que si on est mal préparé, le reste risque de mal se passer. Tellement, tellement. Puis tu sais, juste avant là, de rentrer dans le vif de notre sujet, tu sais, pour les personnes qui peut-être écoutent cet épisode-là pour la première fois ou qui n'ont pas écouté le premier épisode, juste pour vous remettre en contexte, Fanny et moi, on a décidé de créer ce podcast-là parce qu'on a participé à la formation Aventure Psychomorgine qui est donnée par Guillaume Dulude en Afrique. Et on a adoré notre expérience, puis on a décidé de se remémorer cette expérience-là, les défis qu'on a vécus, certaines forces qui ont ressorti de cette expérience-là. On voulait aussi reconnecter avec les gens, nos amis qu'on a rencontrés là-bas, de voir comment s'est passé leur retour et de se remémorer les petites anecdotes qu'on a vues, qu'on a vécues avec eux autres aussi. Comme Guillaume nous dit souvent, d'extraire les apprentissages Mhm. qu'on a appris sur nous, les choses qu'on a appris sur nous, et peut-être vous inspirer aussi de oser vivre cette expérience-là, de passer à l'action, que ce soit pour un projet comme Psychomorgine ou pour un autre projet. Fait que c'est un petit peu pour ça là, qu'on a voulu créer ce podcast-là. Oui, tout à fait. Puis passer des moments ensemble parce qu'on a vraiment eu du plaisir. Puis on a une belle chimie, on aime ça jaser ensemble puis travailler ensemble. Fait que on voulait prolonger l'expérience. Ben oui, tout à fait, vraiment. Puis cette, euh, cette préparation-là, tu sais, euh, je commence avec ça pour toi, tu sais, c'est quand que ça a commencé vraiment la préparation, puis même avant ça, comment tu as su que cette formation-là existait, tu sais? Mhm. Ben, pour ma part, j'ai découvert Guillaume, tout le monde en parle, il y a à peu près 3 ans, c'était en novembre 2020, 2019, novembre 2019. Puis j'ai tout de suite été acheter son livre, puis je suis devenue un petit peu adepte, on va dire, de la façon dont il est capable de vulgariser, dont les concepts psychologiques sont si abordables, on va dire, dans le sens de la compréhension. C'est un bon vulgarisateur. Fait que quand j'ai été voir sur son site web qu'est-ce qu'il faisait, euh, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une formation expédition en Afrique. Euh, Puis pour plusieurs raisons, j'ai toujours voulu aller en Afrique. Je ne sais pas si ça part du roi Lion ou de mon grand-oncle qui était missionnaire en Afrique, qui a passé sa vie là-bas. J'ai des collections de timbres là, de lui là, chez nous, de l'Afrique au complet quasiment. Euh, mais ça a toujours été quelque chose que je savais que je voulais faire. Mais de là à, mais de là à payer un montant d'argent astronomique pour aller juste voir des animaux, dormir dans des places, euh, on va dire, à la limite luxueuses ou pas, mais dépendamment, peu importe qu'est-ce qu'on s'en va faire en Afrique, si c'est juste pour un safari, ça peut quand même coûter cher. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait une formation qui était jointe à ça, euh, puis que ça avait un rapport sur la psychologie, le leadership, euh, l'acquisition finalement de compétences
qui vont nous servir finalement dans notre vie par la suite, c'est comme, c'était le meilleur combo que je pouvais pas trouver pour moi, tu sais. Mhm. Moi, je suis le genre de voyageuse qui aime faire des immersions. Tu sais, je suis pas tout inclus une fois de temps en temps, mais c'est tellement pas ça pareil. Tu sais, je vais aller dans un tout inclus, mais je vais parler à toutes les personnes qui sont du staff, là, tu sais. C'est impossible là, que je pratique pas mon espagnol ou que je fasse pas ce genre de contact-là finalement avec le pays. Puis là, ben, je trouvais que la formule était juste magique. Euh, Mhm. puis là, peut-être que peut-être que toi, tu peux expliquer si ça te tente un peu comme c'est quoi les journées, tu sais, c'est quoi le programme finalement que Psychomorigine nous avait proposé au départ? Dans le sens l'horaire? Ou, Ouais, c'est ça, savoir, tu sais, pour dire ça aux gens, là, qu'est-ce que c'est finalement Psychomorigine? Parce que là, je dis que c'est une formation, mais c'est comme grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans les journées, là? oui. Ben là, je l'ai pas devant moi, mais en Ouais. gros, la première journée, tu sais, c'est l'accueil, on se rencontre, on explique un petit peu c'est quoi notre intention pour ce voyage-là. Mhm. La deuxième journée, on apprend à faire un feu euh, Oui. et on va dormir pour une première nuit, tout le monde ensemble dans la brousse. Mhm. On apprend à marcher à l'extérieur, comment marcher, comment garder une certaine distance avec les animaux. Puis Mhm. tu sais, c'est pas juste apprendre à faire un feu, mais on fait aussi plusieurs analogies avec l'énergie, comment gérer notre énergie. Puis tout ça, Guillaume, il explique à merveille ce concept-là. C'est vraiment intéressant. Par la suite, le lendemain, on a un défi duo qui est secret. Un défi duo Mhm. secret. Après ça, la quatrième journée, au final, Mhm. c'est Ouais. la nuit solo. Donc, on se prépare pour aller passer une nuit solo. On a des beaux défis aussi lors de cette nuit solo-là. Après ça, on a comme Oui. une journée un petit peu récupération pour comme Oui. les gens qui n'ont pas dormi. Puis, il y a aussi la possibilité d'aller faire une activité à l'extérieur, une pêche en haute mer, ou d'aller à la plage, ou de rester au lodge Ouais. puis de se reposer. Donc, ça, c'est la journée entre deux. Puis Mhm. après ça, on s'en va sur le Big Five. Donc, on change de réserve, on s'en va à une autre place. Puis, c'est là qu'il y a le Big Five, donc les 5 animaux les plus dangereux, soit le léopard, le rhinocéros, l'éléphant, le lion et le Cape Buffalo. Mhm. Et c'est là, on dort littéralement à chaque 2 nuits de fil dans la brousse, on fait des gardes de nuit et on se promène sur ce territoire-là à pied, ce qui n'existe pas du tout en fait. Dans d'autres safaris, là, on est les seuls Mhm. actuellement qui peuvent faire ça. Puis moi, tu puis ça. Fait en gros, c'est ça Oui. l'horaire. Puis Oui. moi, je fais le parallèle avec ça parce que c'est une des choses qui m'a le plus attirée, justement, cet aspect-là de marcher parce que moi, Mhm. j'adore faire des trekking, faire des expéditions avec mon sac à dos. J'en ai fait quand même plusieurs à ce jour. Puis l'autonomie, là, tu sais, d'avoir tout ton stock, puis tu t'occupes de tes choses, tu transportes tes choses, tu marches, tu découvres, Mhm. soit à vélo, comme là, bientôt, je m'en vais faire un camp de vélo dans un autre pays parce que j'aime ça découvrir le monde, soit à pied ou soit à vélo. Euh, Mhm. fait que ça correspondait vraiment à cette passion-là d'être dans la nature, connecté avec la nature, connecté avec les animaux. Comme tu l'as mentionné, tu sais, d'apprendre. Moi, j'adore apprendre, je suis curieuse. Donc ça rejoignait aussi cette passion-là de nature, d'apprentissage, de formation, en lien avec le leadership, évidemment, la psychologie, Mhm. tout ça. Euh, Ouais. de tout l'aspect justement aventure, relever des défis, sortir de sa zone de confort. J'ai toujours Mhm. aimé ça, tu sais. J'essayais de penser ce matin quand j'étais en ski de c'est quand que j'ai commencé à m'intéresser à la survie. Puis, tu sais, je me rappelais que quand j'étais dans les Laurentides, fait que ça, c'est avant 2014, donc ça fait bientôt 10 ans de ça, j'écoutais Bear Grylls. Je sais pas si ça dit quelque chose, moi, c'est ça. J'écoutais Ah Bear oui. Grylls, puis Mhm. avec toutes ces histoires de survie, puis tu sais, c'est un personnage très Mhm. coloré, mais c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer en contact avec la survie, l'autonomie, le voyage pack-sack, puis tout ça, fait que... Mhm. OK. Puis comment tu as découvert Psychomorigine finalement?
Ben, je l'ai découvert dès que j'ai rentré en contact avec Guillaume, ben, en contact dans le sens dans son univers, là. Mhm, Puis souvent, moi, c'est beaucoup mes patients. Tu sais, moi, j'écoute pas la télévision en général. Ça fait des années que j'ai plus de poste de télévision chez nous, puis tout ça, puis ça a changé ma vie d'ailleurs. Je vous le conseille fortement de faire ça. Mais mhm. de, c'est souvent les patients qui vont me parler de choses importantes, que ce soit dans l'actualité ou que ce soit, tu sais. Puis là, dans Ouais, la c'est ça. même semaine, il y a deux de mes patients que, je sais pas trop, je parlais d'une expédition que j'avais faite ou je me rappelle pas précisément c'est pourquoi que ces personnes-là m'ont dit Hey, tu connais-tu telle personne, il faudrait absolument que tu ailles voir ça. Mais il y a deux personnes dans Mhm, la même semaine qui m'ont dit Hey, je pense que tu aimerais ça, tu sais, t'aimerais ce que Guillaume offre, là, tu sais, puis tout ça. Il y a une personne qui m'avait parlé de Tribal. ok. Puis, fait que c'est Tribal, là, pour les gens qui connaissent pas, c'est une série qui est offerte à TV5 que Guillaume a créée. Donc, il va visiter certaines tribus puis dans leur environnement naturel. Ouais. Moi, ça m'avait beaucoup touchée. Donc, bref, j'ai été voir Tribal. Après ça, j'ai été voir le site Internet. Puis là, j'ai vu qu'il y avait la formation Mhm, Psychomorphine. Quand j'ai écouté Tribal, le premier épisode, je me rappelle que ça m'avait beaucoup touchée. Puis j'avais pleuré. J'étais émue de voir la beauté, la simplicité, la profondeur. C'était comme un mélange de, de belles valeurs. Donc de ça m'avait... connexion. Pardon? De connexion. Oui, de connexion, ça m'avait beaucoup touchée. Donc, ça, c'est la première chose que le premier moment que j'ai rentré en contact avec Guillaume. Puis après ça, ben c'est ça, là, j'ai vu qu'il y avait cette formation-là, puis je l'ai su tout de suite que j'allais participer. Tu sais, c'est trop moi, ça, être dans la nature, apprendre, marcher, tu sais, la survie mélangée avec. Fait que, tu sais, c'était comme une évidence là, que Mhm, j'allais participer à ça. mhm. Ouais, c'est un peu ça. Mm. OK, super. Puis C'est le après fun de ça, voir. Oui, oui, vas-y. excuse-moi. C'est le fun de voir d'où on part, hein, puis Mhm. c'est des beaux souvenirs. Puis je remercie encore ces deux patients-là qui m'ont parlé de Guillaume. Mhm. Ben oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, il était moins connu, là. Il commence à être connu pas mal, mais C'est ça, exactement. un Tout concours à de fait. circonstances. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Fait que, fait que si on va justement là, dans le vif du sujet là, en lien avec cette préparation-là, tu sais, moi, c'est ça. J'ai commencé la préparation dès le départ, tu sais, dans le sens que je me rappelle, je n'étais même pas encore inscrite officiellement à aller en Afrique. Puis j'avais vu un manteau, mon manteau vert kaki long, là, mon impair que j'avais, mais je Mhm. l'avais vu chez La Tulipe, puis j'avais dit ah ben, je vais l'acheter tout de suite et je vais l'avoir pour la formation. Puis à chaque fois que Mhm. je la mettais, ben, c'est comme si j'avais déjà commencé mon expérience, tu sais. Guillaume me dit dans les Zooms là, préparatoires là, pour aller en Afrique, Mhm. c'est toujours le matin que vous vous levez pour prendre l'avion, votre aventure, votre voyage commence maintenant, tu sais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça a commencé dès que j'ai rentré dans son univers, là, tu sais. Mhm. Je commençais à penser, ah oui, je pourrais amener telle chose, ou tu sais, c'est comme si je connectais déjà à ce moment-là dans mon esprit, là. Ouais. Mhm. Il y a aussi l'aspect investissement. C'est parce que c'est pas tout le monde qui peut dire ah ben, ah, je viens de voir ça, puis j'y vais, puis ça coûte 10 000, puis let's go, on est parti. Mhm. Tu sais, je veux dire, pour la majorité des gens, ramasser 10 000, ça va prendre du temps. Fait qu'un peu comme tu dis, tu sais, on commence un petit peu par un petit peu, on nourrit notre rêve, parce que c'est un rêve, tu sais, en bout de ligne, là. On nourrit le rêve euh, avec des petits achats ici et là, avec un OK, je vais mettre ce petit coin-là là, dans ma chambre pour ça. Quand je vais penser à quelque chose, je vais le mettre là. Fait que oui, ça part là, puis ça fait du bien de. Même si on se dit ça sera pas tout de suite, c'est juste dans un an ou c'est juste dans 2 ans, juste de penser qu'on se prépare à ça, puis que dans notre tête, on sait qu'on va le faire, ça peut être assez motivant. Tellement. Puis moi, j'ai ouvert ma valise dans mon bureau. Puis à chaque fois que je pensais à quelque chose, j'allais mettre ça dans la Ouais. valise. Fait que, tu sais,
à la maison, si c'est quelque chose que vous voulez faire, mais vous pouvez vous prendre une boîte ou quelque chose, puis tu sais, déjà commencer à... Tu sais, si vous voulez pas mettre l'item en soi, ça peut être de l'écrire sur votre liste, par exemple, ou de vous faire une Mhm. liste d'éléments à apporter. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Euh, Fait que, ouais, je trouve que Ouais. ça fait prolonger l'expérience. Euh, Puis ça nous aide à... Tu sais, on sait dans quelle direction qu'on s'en va, on a comme un objectif, fait que c'est comme si ça l'amène ce sens-là, hein, que Guillaume, il nous parle toujours, là, la puissance du sens. C'était très Mhm. présent, là, pendant ma préparation. Mm. Ouais. Mhm. Ouais. Puis comme tu dis, tu sais, d'avoir un espace chez nous avec justement les items qu'on veut apporter. Et si le voyage n'est pas tout de suite, mais ça nous permet aussi de dire, ah, mais je vais aller l'essayer, ça. Je vais aller l'essayer, ça, parce que c'est important d'avoir essayé son stock avant d'arriver là-bas, parce que sinon, il y a déjà assez de stress, assez d'anxiété présente de par le nouveau pays, de par l'expérience nouvelle, de par le groupe qu'on ne connaît pas, de par plein de choses, que si on arrive en plus là-bas avec un sac, avec plein de choses qu'on ne connaît pas, écoute, ça fait juste en rajouter une couche, puis ça peut rendre l'expérience un peu désagréable. Oui. Moi, je me souviens, l'été passé, c'est ça, j'avais déjà acheté mon sac. Moi, ben, il a été ensemble en novembre passé, novembre 2022. Moi, ça faisait facile un 6-7 mois peut-être que je savais que j'allais y aller. C'est que je m'étais inscrite là, puis que c'était décidé. Euh, Puis j'attendais un peu avant d'acheter comme mes affaires plus chères, comme mettons mon sac à dos que j'avais pas. Tente une place que j'avais pas. Fait que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Puis ça a donné qu'avec mes enfants, on a été camper. Puis ma famille. Puis j'ai testé les tentes, j'ai testé mes pierres à étincelles, j'ai testé toutes mes affaires de camping. Mes enfants ont traîné mon sac. Tu sais, là. Fait qu'il y avait déjà du vécu avant de partir. Mhm. Euh, Puis je trouvais ça super important parce que, bon, OK, là, j'ai essayé ça, mais je ne trippe pas. Fait que, OK, on va essayer de trouver quelque chose de mieux. Puis Mhm. ça l'enlève le stress de la dernière minute. Mhm. Ouais. Fait que j'imagine que toi aussi, tu avais ça vu que tu préparais ça depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce qui m'a stressé le plus? Euh, je pense que moi, qu'est-ce qui me stressait le plus, c'est vraiment drôle d'ailleurs, je pense que c'est la nourriture. Parce que OK. moi, j'ai des Oui. réactions adverses avec certains aliments. Puis, Mm. tu sais, c'est en lien avec une maladie auto-immune que j'ai, qui est, tu sais, oui, j'ai une prédisposition génétique, puis avec mes habitudes de vie qui étaient vraiment mauvaises quand j'étais plus jeune, ben ça s'est exprimé. Puis, dans le fond, moi, quand je mange certains aliments, ça crée des anticorps. Donc, c'est les anticorps qui sont normalement dédiés aux virus puis aux méchants dans notre corps, ben là, ils s'attaquent aux soies. Donc, ils Mm. détruisent certains de mes tissus. Puis là, j'ai fait des analyses sanguines qui ont confirmé ça dans le passé. Puis en tout cas, ça a été bien compliqué à trouver que c'est ça que j'avais. Mm. Mais bref, quand je mange certains aliments, eh bien, ça l'augmente ces anticorps-là et ça l'auto-détruit mes organes. Donc, certains de mes organes. Donc, c'est vraiment quelque chose que pour moi, c'est important, tu sais, que j'ai un backup alimentaire parce qu'on ne sait jamais à quel point que les gens prennent ça au sérieux. Des fois, les gens, ils sont comme, ah oui, oui, tu sais, c'est correct, mais tu sais, ils savent pas vraiment c'est quoi ou ils regardent pas vraiment tous les ingrédients. Puis moi, Mhm. je sais ce que ça crée chez moi quand mes anticorps sont élevés puis tout ça. Donc, ça, c'était quelque chose qui était un peu plus stressant pour moi. Puis je me rappelle que c'est ce que j'ai passé le plus de temps, je dirais, dans la préparation. Je me suis fait beaucoup ma propre nourriture déshydratée parce que ça, c'est une autre chose, hein, la nourriture déshydratée. Ben, premièrement, moi, je trouve pas ça particulièrement très bon en général. Puis il y a beaucoup d'ingrédients. C'est beaucoup de glucides, tu sais, compagnie, là. Donc, moi, j'ai comme une déformation professionnelle avec ça en plus. C'est important pour moi que ça soit bon au goût parce que je suis une grande épicurienne, mais que ça soit santé puis qu'il n'y ait pas les aliments que je peux pas consommer. Donc, bref, dès cet été, j'ai commencé, quand mon jardin il était à son paroxysme, là, à déshydrater de mes légumes, tout ça pour me faire mes petits repas.
Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, je dirais que c'est ce qui était le plus stressant pour moi. Puis là, tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait 2 fois Psychomorgine, donc j'avais besoin d'encore plus de nourriture. Puis là, je me dis, OK, ben mettons que les repas, finalement, qu'ils m'offrent, ça convient pas, mais là, il faut que j'aille des backups pour ces repas-là, en plus de mes repas dans la jungle. Fait que dans le fond, le 3 quarts de ma valise, c'était de la bouffe. Mhm. Puis je suis Ah oui. revenue avec presque la moitié de ce que j'avais apporté. Ça, c'est une Ah. vraie joke. Mais en tout cas, Ben, ça veut dire que les repas étaient vraiment adaptés pour oui, tu sais, ton quand même. alimentation. Quand même. Puis, tu sais, aussi, je pense que j'avais comme l'impression que j'allais avoir faim vu qu'on était beaucoup, c'était physique puis tout ça, mais tu sais, j'avais pas tant faim finalement. C'est ça que j'ai réalisé. Euh, mais tu sais, ça s'est très bien passé, mais je pense que c'est ça qui occupait le plus dans mon esprit d'espace. Euh, Mhm. il a fallu que je me rachète ben, pas il a fallu, mais j'ai décidé de me racheter un nouveau sac parce que moi, j'aime beaucoup être minimaliste là, dans mes voyages précédents. J'essaie d'amener le moins de choses possible, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais mon Mhm. sac est un petit peu petit pour tout rentrer, tu sais, la tente toute seule, puis tout ça. Mhm. Là, au début, j'hésitais si je m'amenais une tente ou si je m'amenais pas de tente. Là, dans les prochains épisodes, vous allez entendre parler de ma fameuse tante et de ce que j'ai vécu avec elle. Mais, mais dans le fond, j'ai décidé finalement de m'acheter une tente euh, parce que j'en avais pas. Et de la tente, étant donné sa grosseur, parce que j'ai décidé d'acheter une 3 places parce que je me disais, je veux la réutiliser dans le futur, puis j'aimerais ça la réutiliser avec mon chum. Fait que ça serait le fun qu'il puisse rentrer dedans. Fait que j'ai pris une 3 places, mais là, ça prend un petit peu plus d'espace. Fait que là, c'était trop serré dans mon pack-sac. Fait que finalement, j'ai Mhm. décidé de racheter le même pack-sac que j'avais, mais un format un petit peu plus gros. Donc, fait que c'est un petit peu ça que je dirais qui était le plus stressant pour moi, là, la nourriture. Mhm. Mhm. Ouais. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis comme le contraire de toi. Moi, je me suis amené 2 sacs de pistaches du Costco. J'avais un sac de petites pommes, des nouilles séchées, puis du beef jerky, genre, que j'ai pas tant mangé parce que je trouvais ça super salé, mais c'était pas mal ça, ma bouffe de camping. Puis j'étais super heureuse avec ça. Moi, là, écoute, donne-moi des noix, manger des pistaches, là, c'était mon souper, c'était mon déjeuner, c'était mon dîner, là. J'étais bien. Puis, tu sais, j'ai pas de misère non plus à digérer quoi que ce soit, puis j'aime ça découvrir. Fait que, tu sais, ça fait partie justement de quand je voyage, tu sais, je te parlais d'immersion. Ben, immersion culinaire, c'est un peu la même affaire. À moins que ça goûte trop la coriandre, là, tu me perds. Mais sinon je goûte pas mal à tout. Ouais. Puis Mhm. j'aime ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'est rare que je file mal par rapport à de la bouffe. Ouais, c'est ça. Ça aurait Mhm. pu m'arriver probablement, mais, en tout cas, au Vietnam en particulier, mais j'avais pris un vaccin oral, là, fait que tout allait bien, tout allait bien. Ouais. Moi, mon plus gros défi de préparation à ça, tu sais, le moment où j'ai vu la formation expédition, je me suis dit, un jour, c'est sûr, je vais le faire. Mais là, encore là, pour moi, ramasser 10 000 $ pour faire ça, c'est comme ouf. Euh, dans une ancienne vie, quand j'avais un poste permanent, temps plein, tout ça, ça aurait pu probablement arriver plus vite, on va dire. Mais là, tu sais, travailleur autonome, je sais pas ça va être quoi mon salaire du mois prochain. Tu sais, je suis pas tant à temps plein parce que je veux développer mes passions de coaching finalement, puis je veux développer ma nouvelle carrière. Fait que là, c'est comme, euh, je le voyais loin. Je le voyais vraiment loin, ce voyage-là. Euh, mais malgré tout, quand je pensais à ça, je me disais, OK, toi là, toi là, t'es maman depuis 8 9 ans à peu près, là. T'as genre découché 2 fois de chez vous. T'as toujours été avec tes enfants, ou du moins découché, on va dire, que j'ai pas dormi avec mes enfants, tu sais, qui sont comme partis chez des amis ou partis chez mon oncle.
c'est arrivé comme 2, 3 fois, on va dire. Et là, toi, tu veux partir 2 semaines. Fait que tu penses-tu vraiment que ça va se faire demain? Fait que ça a été mon plus gros concern. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec le pays, ça n'a rien à voir avec l'avion, ça n'a rien à voir avec la bourse, ça n'a rien à voir avec rien du voyage. Mais le temps parti de la maison, ça, c'était la plus grosse chose pour moi. Tu sais, il y en a des parents, puis je les blâme pas du tout. Moi, c'était ma façon à moi de vivre ma parentalité, je veux dire. Mais pour moi, c'était d'être présente pour mes enfants, peut-être au détriment de ma santé mentale pendant certains moments. Mais c'était ma façon de voir les choses. Puis il y avait toutes sortes de conséquences, pas de conséquences, mais de circonstances aussi autour de moi qui faisaient que c'était pas si simple de faire garder les enfants, de dire OK, ben on vous les laisse une semaine, bye. Tu sais, plein de choses, là. Soit qu'on avait un réseau peut-être pas si présent, euh, pas si fiable, pas si. Puis c'était pas dans nos valeurs non plus, tu sais, fait qu'on partait de temps en temps, mais c'était quand même assez rare, on va dire ça de même. Euh, Fait que ça a été la pire des choses. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, mais Fanny, c'est parce que tu aimes tellement voyager. Puis, tu sais, moi, dans mon ancienne vie, j'étais coordonnatrice marketing pour une compagnie de machinerie agricole. Puis, je voyageais facile 1 fois par mois, si c'est pas plus. Je m'occupais du nord-est des États-Unis, de la maison satellite qui était là-bas. Je voyageais en Europe au moins 1 fois par année. Puis, j'ai travaillé pour eux autres à peu près 11 ans, je dirais. Fait que, tu sais, j'ai voyagé en masse, je prenais l'avion tout le temps, puis je tripais, là, tu sais, je me suis fait des amis à travers la planète. Puis ça a vraiment dévoilé quelque chose de moi, de, hey, j'aime ça faire des nouvelles rencontres, puis j'aime ça apprendre des gens, puis j'aime ça connaître leur réalité, puis tout ça. Fait que c'était quelque chose que je voulais continuer, mais là, avec les enfants, puis ma façon de voir la parentalité, ben, carrément mis ça de côté, là. C'est comme, ben, ça reviendra, ça reviendra, mais pas là. Ça m'a pas empêché, pareil, tu sais, on a fait un voyage en famille pour aller au Vietnam, mais tu sais, on était en famille. J'ai fait un voyage en République dominicaine avec juste mon gars. Il y avait 2 ans et demi. Je te dirais pas que ça a été tout repos avec les enfants. J'avais hâte de pouvoir vivre quelque chose tout seul, tu sais. Vraiment, là, de dire, je peux-tu comme juste penser à ma personne? Mhm. Tu sais, veux pas, là, ça fait 8 ans que tu as ton quotidien à penser en premier à tes enfants, parce que moi, c'était comme ça. Et je dis pas que c'est la chose à faire, pas en tout, là. Puis je l'apprends aujourd'hui, tu vois, tu sais, une des conséquences de Psychomorigine, c'est ça. C'est de dire, non, ma personne est plus importante. Puis là, tu sais, mes enfants, ils ont vieilli, on s'entend, là, c'est plus des bébés, là. Quand ils sont bébés, c'est pas toi le premier, c'est le bébé, là, on va se le dire. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses encore une fois. Mais là, ils sont plus vieux, tu sais, ils ont 6 ans puis 8 ans, ils sont capables de comprendre qu'eux, ils ont des besoins, que moi, j'ai des besoins, que papa, il a des besoins, tu sais, puis, OK, tu as des besoins, là, moi, j'en ai un, le tien va passer tout de suite après, tu sais. Puis, ils comprennent ça, puis ça va bien. Fait que ça a été un long processus, écoute, du moment où je me suis dit, je vais le faire un jour, puis je pars. Euh, Ça a été beaucoup d'exposition, hein. Tu sais, une des stratégies pour diminuer les anxiétés fortes, on va dire, les phobies à la limite, c'est la technique d'exposition. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me permettais de prendre 1 heure. Hey, je pars de loin, là. Je pars de loin, là. Imagine un voyage de 2 semaines à on va commencer par 1 heure. Mhm. Mais ça a été ça. Mhm. Ça a été ça. Puis ça a été aussi de m'affirmer, de dire OK, là, ce soir, tu sais, les enfants, vous avez le service de garde. C'est vrai que je pourrais aller vous chercher à 4 heures, mais je vais aller vous chercher à 4h30. Parce que cette demi-heure-là, je vais la prendre pour faire tel truc. Fait que là, c'était comme déjà, tu sais, de m'affirmer, de dire non, là, mon besoin de 4h à 4h30, c'est ça.
Puis mes enfants sont pas maltraités là, au service de garde, là, tout va bien, tu sais, puis ils trippent, là, ils ont leurs amis et tout. Fait que sachant qu'ils sont entre bonnes mains, que moi, je peux prendre du temps pour moi pendant ce temps-là, ben, c'est ça. Fait que ça a été un long processus. Puis j'ai été comme 1 heure après ça. Ah, OK, je pars pour un souper, 2 heures. Ah, OK, là, je vais partir pour une journée. Ah, là, je m'en vais coucher chez ma cousine. OK. Tu sais, eh boy, ouais. Fait que ça a été très challengeant pour moi. Ça a comme été une opportunité pour toi pour justement apprendre à prendre du temps pour toi, à te mettre en priorité, à te donner le droit de faire vraiment des choses que toi, tu avais le goût sans nécessairement inclure ou intégrer tes enfants. Oui. Mm. Tu sais, ce voyage-là m'a permis de me retrouver carrément. Ça a fait la coupure. Puis là, ça, je peux en parler aussi, là, tu sais, mais moi, j'ai fêté mes 40 ans là-bas. Tu sais, c'est hyper symbolique. Hyper symbolique. Juste à dire, là, avant que je commence, avant que je réserve le voyage, je me disais, OK, dans quel groupe que je vais? Tu sais, groupe 1, 2, 3. Puis là, je regarde les dates. Puis là, je me rends compte que dans le groupe 3, c'est ma fête. Ma fête, elle donne la nuit solo. Je me réveille le matin à minuit, ben, ou la nuit, en tout cas, peu importe. Puis c'est ma fête. J'ai 40 ans. Fait que là, c'était super symbolique. Fait que, pas coup de tête, mais plus comme d'instinct comme ça, c'était, ben, moi, je m'en vais dans le groupe 3. Mhm. Puis là, après ça, culpabilité de maman. Ouais, mais là, mettons, mes enfants voudraient fêter ma fête avec moi. Hey, je te dis, là, pendant une semaine de temps, j'étais tout le temps en train de jongler entre les deux, à me dire, OK, t'as un peu, là, t'as un peu, là. Tu sais, à la fin de la semaine, là, j'ai dit, c'est pour qui ce voyage-là, donc? Tu sais? Ouais. Fait que oui, pour moi, ça a été vraiment comme de me retrouver, de fermer le chapitre, finalement, tu sais, de mes premiers 40 ans, puis de commencer quelque chose de nouveau. Pas avec une nouvelle identité, non. Avec le retour, avec le retour de famille, carrément. Mhm. Je sens Mhm. que je me suis réapproprié beaucoup de choses, hein. Ouais. Mhm. C'est beau, hein? Puis c'est tellement une belle synchronicité, ça, cette fête-là, la journée de la nuit solo, c'est comme, c'est... C'est quoi les chances? Ah ouais, ah ouais. Il y a deux, tu sais, Guillaume, il lance des dates en avril, mai, puis novembre, même cette année, tu vois, l'année prochaine, il n'y en a pas. En 2023, dans décembre, il n'y en a pas. Puis là, ça donne que cette année-là, Ouais. aïe, aïe, j'en reviens toujours pas, tu sais, la chance que j'ai eue. Puis j'ai eu plusieurs réflexions, hein, parce que j'avais envie de documenter ma nuit solo. J'avais envie de Mhm. documenter ça pour mes enfants, surtout. Ou pour moi, mais tu sais, moi, c'est tout dans ma tête, là. Puis là, j'ai commencé à monter un petit film, tu sais, toutes mes petites vidéos, je les ai mis un après l'autre, puis là, tu sais, du texte par-dessus pour un peu expliquer. Parce que des fois, les pensées partent de nulle part, puis là, tu te dis, mais ça vient d'où, ça? Fait que j'ai rajouté du texte pour que ça soit plus compréhensible pour eux, à la limite. Puis, c'est ça, tu sais, il est minuit, là, puis minuit ou 3 heures du matin, je me souviens plus, puis la nuit est tellement belle, puis on voit toutes les étoiles, puis je suis couchée sur la terre, à côté de mon feu de braise, là, parce qu'il n'y a plus de flamme. Puis je suis vraiment collée dessus parce que j'ai froid. Puis là, je regarde les étoiles, puis je me dis, il n'y a pas de meilleure place pour être en ce moment. C'était tellement magique. Hmm. C'était comme un défi que la vie te lançait. C'est comme, t'as le goût de vivre ça vraiment, là. C'est une belle synchronicité, mais même si t'as les enfants de l'autre côté, tu vas être capable pareil de te choisir, tu sais. Puis là, c'était comme une Mhm. confirmation un peu de comme, oui, c'est le bon choix, tu sais, pour toi. Oui. Puis depuis le retour, je me suis jamais dit, j'ai jamais regretté ce choix-là. Mhm. Mhm.
Puis, tu sais, mes enfants sont fiers de moi, puis c'est tellement, tu sais, ça fait du bien, puis c'est comme ils me parlent de l'Afrique quand même régulièrement. Puis moi, je leur raconte des anecdotes régulièrement aussi, puis c'est comme d'avoir cette réaction-là aussi m'aide probablement dans Mhm. ma non-culpabilité, là. Mais aucun regret, puis tu sais, même probablement que si il y avait eu un petit peu de remords dans leur cours envers moi, de les avoir laissés, tu sais, ils voient maman aujourd'hui, puis c'est comme, wow, tu sais, il y a quelque chose qui a changé, là. Mhm. Ouais. La Fanny du nouveau chapitre, si on veut, ben, euh, il l'aime, tu sais, puis il l'apprécie. Fait que Mhm. Ouais. Oui, davantage, puis j'imagine, tu sais, avec ce bagage-là, cette nouvelle partie de toi-là, peut-être que tu as découverte, euh, que tu as ramenée, que tu ouais. Ben, tu sais, pour avoir fait mon bilan de vie des premiers 40 ans, tu sais, puis ça, je l'ai fait le matin avant de prendre l'avion. En fait, je l'ai pas fait le matin avant de prendre l'avion, c'est l'as pas vrai. fini. Je l'ai terminé, oui, et je l'ai verbalisé. Je m'étais choisi une amie de confiance, puis je lui avais dit, elle aussi a travaillé sur son bilan, puis je lui avais dit, Jacinthe, j'ai dit, j'aimerais ça si tu pouvais m'écouter, puis que tu me donnes tous les commentaires que tu as envie. D'habitude, des commentaires, on ne fait pas ça là, quand quelqu'un parle puis dit ces choses, mais moi, je vous laisse ces commentaires. Je dis, dis-moi si l'évaluation de comment j'ai vécu les choses fait du sens ou pas. J'avais besoin d'avoir cet œil-là. Puis, euh, tu sais, à la lumière de ça, j'ai, j'ai, j'ai- j'étais comme ça avant. Tu sais, j'étais comme ça avant les enfants. Euh, j'avais cette, j'avais cette ouverture-là pour, pour toutes sortes de nouveautés, pour les gens. Tu sais, je me fais des amis facilement. Euh, juste comme créer des relations. Je l'avais, ça. Là, depuis la découverte de Guillaume, on va dire, j'ai ajouté l'écoute active, l'écoute dynamique, en conscience dynamique, là, qui m'aide encore plus à créer des relations qui sont satisfaisantes, tu sais, profondes comme je les aime, des vrais, du vrai, tu sais, du vrai et authentique, là. Mais c'est ça, j'avais déjà tous ces traits de personnalité-là, mais je les avais mis un peu de côté, on va dire, là, pendant la maternité, là. Pendant les 8 premières années, du moins, de mon gars, là. Ouais. Ça t'a permis de mettre en pratique un peu ce que tu avais appris dans les formations avec Guillaume et de Guillaume? C'est un petit peu ça que tu Oh, veux ben dire? oui. Ah, ben oui. Oh, oui. Tu sais, Mhm. oui, oui, absolument. Ben, depuis 3 ans, en fait, je mets tout en pratique quotidiennement, vraiment. Et les enfants, la raison première, ça a été pour mon couple et les enfants. Parce qu'on était dans la pandémie, là, quelques mois après que moi, j'ai découvert Guillaume. Puis là, ça a fait, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon attitude, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que j'ai commencé, tu sais, à faire ses formations, puis c'est comme un, deux, trois, j'ai lu son livre, puis j'ai mis en pratique, puis je voyais tellement, tellement la relation avec mes enfants s'améliorer, puis la relation, tu sais, juste avec mon chum, tu sais, juste, je l'écoute pour vrai, là, tu sais. Puis, puis souvent, je l'ai fait avec mes enfants, même encore aujourd'hui, puis d'après moi, ça finira jamais, là. Mais des fois, tu sais, là, ils apprennent des mots. C'est sûr, tu sais, ils sont pas dans le même beat que moi. Eux autres, ils apprennent du vocabulaire, ils apprennent des nouveaux mots, fait que les mots sont importants. Mais quand tu apprends l'écoute en conscience dynamique, on s'en fout. Puis des fois, tu sais, là, avec mon gars de 8 ans, je le teste. Je suis comme, OK, t'aimes pas le mot que j'ai utilisé, mais c'est quoi je voulais dire? Mhm. Puis là, ben, ah, ben, tu voulais dire ça? Ben, c'est ça. Je suis d'accord, le mot était peut-être pas approprié,
Mais c'est ça que j'ai voulu dire, puis tu l'as compris. Mhm. Fait que c'est ça, Ben, je l'ai. ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que le... chaque personne peut avoir sa définition d'un tel mot, mais que si, par exemple, quelqu'un utilise un mot, mais que ça ne fit pas avec toi, mais que tu comprends le sens qui est derrière ce mot-là, ben tu peux le changer pour un autre mot, tout simplement. Ou demander, Ben est-ce oui, que c'est vraiment ça que tu veux dire? oui, mais tu sais, j'irais même à l'extrême, OK? Je me souviens d'avoir eu une rencontre parent avec les profs de mes enfants, puis je me souviens d'avoir dit à un moment donné, tu sais, quand ton enfant te dit je t'aime plus, puis t'es plus ma mère, puis je veux rien savoir de toi parce que t'as dit quelque chose ou t'as fait quelque chose qui les a brimés dans leur autonomie, c'est comme, oui, c'est fâchant de se faire dire ça, oui, c'est challengeant, ça fait mal, mais c'est quoi qu'ils essayent de te dire? Ils essayent de te dire, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Mhm. Quand tu pars avec ça, là, t'en veux pas à ton enfant. Ça, c'est comme tu le laisses calm down, là, tu le laisses décanter de ses émotions. Après ça, tu retournes le voir, puis tu lui dis, écoute, les mots que tu as utilisés, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ça me surprendrait que ça soit vrai, mais je comprends que tu n'étais pas contente ou tu n'étais pas content avec ce que j'ai fait. Qu'est-ce Mhm. que tu aurais aimé que je fasse ou qu'est-ce qui t'a dérangé le plus? Puis là, tu sais, on ouvre la discussion là-dessus. Mhm. Ouais. Mais quand tu le sais pas, ça, quand ton but premier, c'est de comprendre en fait, pas de comprendre, mais d'écouter des mots, tu passes à côté de tout ça, là, totalement. Tu sais, le nombre de fois où j'étais fâchée après mes enfants parce qu'ils me disaient des affaires que je n'étais pas contente, puis qu'ils me challengeaient, puis tout, c'est comme, non, c'est pas ça qu'ils essayent de te dire. C'est pas ça. Ils utilisent ces mots-là parce que c'est ça qu'ils connaissent. Mhm. Wow. Hey, tu sais Ouais. quoi, je sais même plus où je t'ai rendu avec ça. Je Ouais. suis vraiment partie sur une chire. Non, mais c'est correct. Mais dans le fond, c'était en lien avec la famille de retour. Tu sais, dans le fond, elle était Oui, c'est revenue ça. avec quoi? La Ouais, famille. Puis là, tu oui, t'expliques, dans le fond, que ça a même amélioré la relation avec tes enfants. oui, oui. Puis tu sais, ça a amélioré la relation avec mes enfants même avant le voyage, juste comme de connaître les concepts plus vulgarisés et compréhensibles à Mhm. Guillaume. Euh, et tu sais, sa notion de conscience dynamique. Mais aussi après, tu sais, c'est comme j'ai une identité. Tu sais, mes enfants, là, ils savent que j'ai une identité, puis que cette identité-là, c'est moi, puis elle est importante. Mhm. Ça fait que oui, je suis revenue avec ça aussi de l'Afrique. Mhm. Mhm. Fait que oui, mon plus gros challenge, mes enfants, je pense que c'est un challenge d'une vie, là. Puis c'est toujours en évolution. Fait que t'es comme, tu peux jamais mettre des pantoufles, là. Tu peux jamais t'asseoir puis te dire, OK, c'est terminé. Non, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à chaque jour. Fait Mhm. que, ouais, tous les concepts là, tu sais, qu'on apprend de nous tu sais, dans Précog, puis qu'on a vu dans Psycom 1, 2, 3, ça sert tellement, mais tellement Mhm. débile. Ouais. Puis, est-ce que tu vois des parallèles avec, mettons, tes traits de personnalité, et comment que tu t'es préparé à ce voyage-là? Tu sais, ça, c'est une autre chose qu'on apprend aussi dans les formations. C'est Mhm, comme, OK, bon, ben, les 5 traits de personnalité, l'agréabilité, la conscienciosité, l'extraversion, le neuroticisme, ça, c'est la gestion des émotions négatives et l'ouverture. Est-ce que mhm. tu vois des liens avec ce que tu as appris en lien avec tes traits de personnalité et ta préparation? Euh, J'essaie de voir avec. Oui, OK. Mettons conscienciosité. Moi, j'ai une forte ouverture, OK, Ça, c'est. vraiment, là. Fais juste, mettons, Ouais, peut-être oui, l'expliquer. ouais. Parfait, je vais l'expliquer. Moi, j'ai une forte ouverture qui fait que je peux partir dans ma tête facilement. Je me développe des passions comme ça. Tu sais, il suffit que je vois quelque chose, que ça me fasse penser à ça, puis let's go, je suis rendue là-dedans. Fait que ouverture intense, là. Puis souvent, ça va pas bien avec la conscienciosité qui elle, est plus des comportements de mettre des objectifs, de continuer à poser des actions jour après jour pour des buts qui sont loin.
Euh, Par contre, en dessous de la conscienciosité, tu as la détermination, qui est un peu ce que je viens de dire, suivre des buts à long terme, puis tu as l'ordre aussi. Euh, je suis très ordonnée, vraiment, très ordonnée. Euh, En même temps, l'ouverture, c'est ça qui est un peu bizarre avec ces deux traits-là, c'est que je les ai quand même, on va dire, relativement forts, les deux, mais ils se contredisent tout le temps. Là, si je regarde mon bureau, c'est le bordel, puis ça me fatigue. Tu sais, c'est l'ouverture qui fait que c'est le bordel, mais l'ordre revient tout de suite en arrière, puis il dit ça devrait pas être de même. Tu sais, là. Euh, Fait que j'ai l'ouverture pour partir sur des nouvelles passions, puis tout ça, puis avoir des nouveaux projets. Tu sais, des fois, moi, là, quand je parle pas un mois à une amie, c'est sûr qu'il s'est passé 40 000 affaires. C'est comme, on en a pour 3 heures à parler, c'est sûr, là, parce que c'est comme, t'es rendu où? T'es rendu où? C'est quoi cette question-là? Par où je commence, tu sais? C'est peut-être pour Mais ça je qu'on a pense... décidé de créer ce podcast-là, parce que c'est comme quand les gens ils nous disent. Et puis, l'Afrique, attends une minute, là. Attends une minute, c'est parce qu'on en a pour des heures, là, tu sais? C'est ça. Oui. Mais j'ai la chance d'être consciencieuse aussi, ce qui fait que je suis capable de mettre mes idées en ordre, je suis capable de poursuivre des buts, je suis capable de voir à long terme. Mais l'ouverture, hop, c'est l'extraversion aussi, hein, tu sais, qui fait que je suis très extravertie. Là. Si vous ne le saviez pas, je suis extravertie. Tu sais, je suis un peu verbomoteur. Ça fait qu'on privilégie le moment présent. OK? Fait que ça, oh boy, moment présent, ouverture, mais là, tu es consciencieuse pareil. Fait que oui, ça a apparu dans mes bagages, tu sais. Euh, C'est quoi que ça je l'a suis un fait peu, concrètement dans tes ouais, bagages? concrètement, c'est ça. Concrètement, l'ordre dans ma personnalité, qui est dans la conscienciosité, fait que j'ai des petites tendances minimalistes et hyper ordonnées. Tu sais, là, c'est comme tout est placé, j'ai des bacs transparents, je vois ça. Moi, j'étais à Marie Kondo, là, tu sais. Écoute, on trouve des affaires facilement. En tout cas, quand c'est pas l'ouverture qui a pris le dessus, là, ou l'extraversion. Mais ce que ça a fait aussi, c'est que l'ordre m'a permis de rester quand même focusé sur ce que j'avais comme espace, pas trop acheter, y aller vraiment comme, ouais, minimaliste, on va dire ça. Il fallait que ça soit bien rangé, il fallait que ça soit bien fait, toutes les choses, je savais où ce que c'était. Euh, ouais, ça, c'est le côté ordre. Côté extraversion, moment présent, ben là, c'est sûr que j'ai peut-être fait des achats. En fait, OK, on peut parler de la tente, mais moi ça, je ne savais pas à la base, OK, mais j'ai acheté une tente, puis là, finalement, quand j'ai été en camping avec les enfants, j'ai dit, on en acheter deux. OK, fille, c'est parce que c'est 500 pièces la tente, là. Tu sais, là, je viens d'acheter 1000 pièces de tente, puis tu sais quoi? Je l'ai même pas ouvert en Afrique. Même pas ouvert. Zéro, puis une barre. J'ai dormi en dessous de ma bâche, par-dessus ma bâche quand il pleuvait pas, puis ça a été ça. Fait que là, c'est comme dans ma tête, OK, tu viens de dépenser ça à l'eau, là, à l'eau. C'est ça, moment présent, là. Mais en même temps, on peut pas savoir, on n'y a jamais été. Fait que c'est un peu ça que je me dis, tu sais. Ouais. C'est un peu ça, les bagages, je dirais. C'était aussi, tu sais, du essai-erreur. J'ai jamais fait de survie, j'ai jamais fait d'expédition, malgré que je faisais beaucoup, beaucoup de randonnées. Tu sais, j'ai habité dans les Laurentides, je t'ai entendu dire ça. Toi aussi, tu as habité là? Oui, c'est ça. OK. J'ai travaillé 3 ans dans les Laurentides de 2011 à 2014. OK, OK. Bon. Moi, je viens de Sainte-Agathe-des-Monts, tu sais. Fait que, c'est ça. On n'avait pas grand-chose à faire d'autre que de marcher dans le bois. En tout cas, ça, c'est ma perception de ma jeunesse, là. Fait que, tu sais, ça, côté forme, côté attirance par ce voyage-là, tu sais, je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'est ça. Fait que j'irais pour ça, pour les traits de personnalité, je te dirais, grosso modo, là. Hmm. Toi, quel lien t'as fait avec ta personnalité puis la préparation? C'est une bonne question, en fait. Je me suis pas vraiment posé cette question-là. Hmm. Euh,
Ben, on se ressemble quand même beaucoup dans nos traits de personnalité. Conscienciosité, c'est dans le tapis là, pour moi. Un peu moins l'ordre, détermination définitivement dans le tapis. Euh, Extraversion aussi dans le tapis pour les deux. Euh, et ensuite de ça, ouverture, un petit peu moins que toi, je pense, Mhm. d'ouverture. Je suis vraiment quelqu'un de curieuse, j'ai 10 millions de projets, puis c'est toujours le défi de quel prioriser et compagnie, là. C'est pour ça que j'ai créé l'outil, le petit journal du bonheur pour m'aider à comme vraiment choisir, OK, aujourd'hui, je mets mon énergie où? Parce que des fois, ça peut, ça peut s'éparpiller, mon énergie, elle peut se disperser assez facilement, puis je peux avoir Mhm. l'impression de ne pas avancer. Ouais. Donc oui, définitivement. Euh, donc oui, ça se ressemble. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que j'ai décidé de me faire des listes. Une liste, mettons, de ce que j'amenais dans le carry-on, puis une liste de ce que j'amenais dans ma valise. Mhm. C'est vraiment pour que j'avais prévu que, mettons, que ma valise se rendait pas, mais j'allais être capable j'avais tout sauf mon couteau que je pouvais pas évidemment mettre Ouais. dans mon carry-on. Il y a aussi ma pierre à feu qui, dans le passé, j'avais voulu en amener une au Pérou. Puis finalement, elle avait Mhm. été confisquée dans mon bagage à main. Donc finalement, je n'avais jamais expérimenté la pierre à feu en lien avec ça, parce que je l'avais perdue. Donc ça, j'en Mhm. avais comme une plus petite que j'avais dans mon carry-on, puis une plus grosse que j'avais dans ma valise. En tout cas, bref, fait que ça a fait en sorte que j'étais très organisée dans mes listes parce que justement, tu sais, je voulais être certaine d'avoir justement de la nourriture en backup dans l'avion parce que, Mhm. évidemment, ce que j'avais marqué, des fois on peut cocher, là, on est intolérant à quoi, puis ça, je l'avais fait, mais finalement, Mhm. ça avait comme passé free, là, fait que j'avais des belles pâtes crémeuses devant moi, puis que je savais que je ne pouvais pas manger. Euh, Mhm. avec du pain, puis avec, tu sais, en tout cas, bref. Fait que moi, c'est Mhm. gluten et soya actuellement, là, les sensibilités qui sont en lien avec ce que j'expliquais. Donc, il y en a quand même pas mal partout dans tout, là. Fait que c'est un petit Ouais. peu un petit défi. Donc, fait que c'est ça. Fait que bref, ça m'a fait faire des listes, mais j'avais pas le choix d'avoir ces listes-là parce que sinon, je me serais justement éparpillée, puis ça l'a fait en sorte que j'ai amené trop de choses que ce que j'avais de besoin. Tu sais. C'est pour ça que moi, j'aimais beaucoup mon plus petit sac à dos, puis j'amenais juste ça. Parce que, par exemple, quand j'ai fait mon long trek au Pérou tu sais, en solo, en totale autonomie, ben, Mhm. j'avais pas de valise. J'avais tout mis dans mon carry-on, puis that's it. C'était ça que j'avais. C'est pour Ouais. ça que j'avais mis la pierre à feu dans mon carry-on. Donc, Ouais. ça Ça, me c'est le limite fun quand on beaucoup. peut faire ça. Mais Ouais. ça l'évite que je m'éparpille, tu sais, dans Mhm. tellement de choses. Fait que, tu sais, je pense que j'ai amené plus de choses que ce que j'avais besoin, là, avec la Mhm. nourriture, mais je pouvais pas, là, en Afrique, là, justement, à cause de la quantité de nourriture. C'est lourd, hein, de la nourriture, des barres de protéines, tu sais, c'est vraiment la majorité du poids, c'était ça, pour moi. Euh, Mhm. fait que bref, dans mon cas, les listes, ça l'a aidé. Le fait Ouais. aussi comme toi, un peu le matériel, là, il y avait comme toujours des petites choses qui tournaient un peu dans ma tête. Ah, OK, bon, ben, la fameuse tente. Moi, j'hésitais si j'en apportais une ou si j'en apportais pas, parce que moi, j'aime pas ça, dormir dans des tentes. Dernièrement, j'avais eu des petits challenges avec des endroits restreints que j'ai compris plus tard en Afrique. C'est à cause de quoi que ça me faisait ça, mais moi, Oh. ça m'inquiétait ça parce que je me disais, si je me mets à pas me sentir bien dans une tente, ben ça sert absolument à rien que j'en apporte une, tu sais. Ben Donc, oui, c'est sûr. mais il y avait une partie à l'intérieur de moi qui disait, OK, mais si dans le Big Five, il pleut pendant les 3 jours, ben tu vas être vraiment contente d'avoir ta tente, tu sais. Fait qu'il y Mhm. avait comme tu sais, un petit dilemme qui était comme constamment dans ma tête. Fait que je me suis dit, bon, ben, achète-toi là ta tente. Puis, tu sais, si tu vois qu'il pleut, ben, tu l'auras. Puis, s'il pleut pas, ben, tu dormiras à l'extérieur, tu sais. Mhm. Puis c'est ça la majorité du temps aussi que j'ai fait. J'ai beaucoup plus aimé dormir dehors que dormir dans ma tente pour toutes ces raisons-là. Mhm. Ouais. Euh, mais tu sais, ça, la tente, j'ai pris la décision de la commander à la dernière minute. C'était une tente que je connaissais parce que c'était une tente que j'avais apportée au Pérou, le Ok. même modèle, là, si on veut.
Puis, mais tu sais, je l'ai monté dans mon salon 2 jours avant de partir. Donc, tu sais, tout ce que Guillaume me dit de pas faire, là, ben, j'ai fait ça. J'ai fait Ouais, mais tu avais des antécédents là, avec ce ça. genre de tente-là. C'est Ouais, correct, ouais, vas-y. quand même. Fait que, Mhm. en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est flou un petit peu, là. Je pourrais y réfléchir davantage, mais je dirais que c'est Mhm. à peu près ça, là, qui a été, Ouais, qui a été ouais. dans mon esprit. Fait que être intéressé à plein de choses, puis essayer de dire non, non, mais là, c'est quoi la priorité? Tu sais, de ramener toujours à ça, là. Mhm. Oui. Puis tu parles de liste, hein? Tu sais, la structure fait que ça diminue l'anxiété. Tu sais, parce qu'on a un chemin à suivre, on n'est pas comme libre dans l'espace avec rien. Fait Mhm. que c'est sûr. Puis on est semblable là-dessus. Moi aussi, j'avais une liste, puis j'avais ma liste de carry-on, j'avais ma liste de check-in, parce que justement, je me disais, si je fais pas ça, je vais avoir de l'anxiété à dire, j'ai-tu tout, j'ai-tu pas tout, Mhm. est-ce que j'ai pensé à si, comme tu disais, si je perds mes bagages, le carry-on, t'es sûr que tu vas l'avoir. Je me disais, moi aussi, si je le perds, ben oui, il y a des affaires qui vont me manquer, comme tu disais, le couteau, comme ma hache, comme tu sais, une coupe de trucs, mais tu as quand même l'essentiel de. Puis même plus que ce qu'on a apporté en nuit solo, tu sais. Mhm. Ben oui, tout à fait. Mhm. Ouais. C'est Ouais. important, tu sais. Je pense que ça l'a aidé, cette préparation-là. Puis l'affaire, c'est que quand tu te prépares, puis là, tu penses à quelque chose, tu sais, comme moi, ma valise était ouverte dans mon bureau, donc quand je pensais à quelque chose, je le mettais dedans. Mais des fois, Ouais. t'en as besoin de ce petit truc-là avant de partir. Fait que là, tu vas le rechercher. Fait que c'est ça Ouais. que je voulais pas qu'il arrive par comme oh merde, je l'ai repris, tu sais. Fait que c'était un Mhm. petit peu ça. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais pu faire le même parallèle pour moi par rapport à l'ouverture, tu sais, de toujours m'éparpiller puis de pas savoir c'est quoi trop mes priorités, là. Euh, parce que, parce que c'est ça, quand je suis devenue travailleur autonome, il y a 3 ans, euh, c'était ça, là. Je suis à la maison, moi, je peux faire ce que je veux. Hey, je vais aller faire du lavage. Non, 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 il faut que tu travailles. Tu sais, Mhm. là. Fait que j'ai comme développé mon propre agenda pour justement sentir que mes rêves avancent, un peu comme ton journal du bonheur, ton petit Mhm. journal du bonheur. Oui. Fait que, tu sais, j'ai développé mon agenda, puis là, je le remplis. Tu sais, je suis capable de me structurer, tu sais, puis j'ai développé une façon de faire qui fait que je sens vraiment que ma vie, elle avance. Fait que ça fait du bien, ça. Ouais. Mm. Oui, Mm. vraiment. Tu sais, c'est important quand on observe qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'avance pas comme on veut ou qu'on se sent bloqué ou, tu sais, de se dire, OK, mais c'est quoi que j'aurais de besoin? Puis, ce qu'on a de besoin, mais ça se peut très bien qu'il y ait d'autres personnes aussi qui en aient de besoin, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, comme tu as fait de le rendre disponible ton agenda, ben c'est super parce que, tu sais, ça t'aide toi, tu l'as créé pour toi d'abord, mais après ça peut Mm. aider d'autres personnes aussi. Mhm. Oui, 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 absolument. D'où l'importance d'écouter ses émotions négatives. En Afrique aussi. En Afrique aussi, il fallait les écouter. Ouais. Et de s'ajuster. Ouais, hey. C'est Mais intéressant, ça a pareil, tellement de... été long. Pardon? Je m'en ai dit, ça a tellement été long, la préparation, dans le sens où, tu sais, c'est tellement une partie importante du voyage. Mhm. Oui, Mhm. puis c'est une partie à ne pas négliger. Puis, tu sais, moi, je conseille aux gens vraiment de prenez-vous à l'avance, tu sais, si vous voulez participer à Psychomorigine, de un, pour que votre expérience de voyage dure plus longtemps, tu sais. Donc, Mhm. si vous le savez que vous voulez réaliser ça, ben commencez déjà, tu sais, à peut-être regarder la liste de matériel, puis si vous passez à côté du La Tulipe, ben allez faire un petit tour, puis, tu sais, commencez à ramasser vos items, tu sais, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça le Mhm. fun de commencer mon voyage à l'avance, tu sais, vraiment plusieurs mois, années à l'avance. Puis avec la Mhm. pandémie et tout ça, là, le moment que j'étais supposée de partir, pour différentes raisons, a été repoussé. Mais ouais, moi, je Mhm. pense que ça bonifie l'expérience de se préparer à Ouais. l'avance. Mhm. Oui. Euh, Puis, tu sais, je trouve que la préparation, c'est aussi le reflet de comment on va vivre l'expérience.
Tu sais, Mhm. fait que c'est vraiment pas à négliger, puis c'est vraiment pas à prendre à la légère parce que on peut déjà faire des apprentissages dans la préparation avant même de partir pour le voyage si Mhm. on est alerte puis qu'on écoute un peu les signes, là. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. vraiment. Très bien dit. Très bien dit. Fait que observez-vous dès maintenant comment que vous Oui, c'est ça. vivez cette préparation-là. Puis prenez des notes sur vous, puis l'expérience est déjà commencée. Oui, il y a des choses que vous allez noter, que vous allez dire, OK, ça, j'aimerais ça approfondir ça en Afrique. J'aimerais ça, dans le cadre de Psychomorigine, aller voir pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses, là, clairement, qui nous sautent aux yeux quand on arrive là-bas. Euh, Là, on parlait de préparation, mais peut-être qu'on parlera de la première journée dans le prochain podcast. Mais si ça peut mettre la table, pourtant, je me pensais bien préparée, puis je pense que je l'étais, mais il y a des notions de gestion de l'énergie qui m'ont sauté en plein visage à la première marche là-bas. Puis je te dirais que ça a été un des apprentissages Hmm. les plus grands. Dans les premières heures, là, tu sais, qu'on était là-bas, puis je suis très reconnaissante, on va dire, que ça soit arrivé dans la première journée parce que ça a complètement changé le voyage par la suite, hein. Puis même mon retour à la maison, puis tout ça, c'est complètement fou. Ah ben, j'ai Mm. hâte de t'entendre, ma chère, dans ce troisième Ouais, oui, épisode-là où tu oui, vas nous parler de ta première journée. Je pense que ça serait vraiment le fun d'entendre davantage. En tout cas, moi, j'avais des frissons juste dans la dernière minute, là. J'avais des images qui me revenaient en tête, puis j'ai eu des frissons, donc j'ai vraiment hâte que tu nous partages ça à nouveau. Puis que, oui. ouais, vraiment. Parce que tu étais là, puis tu m'as vu. Ouais, on Oui. va se garder ça pour le prochain. Parfait. Ben, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi ce matin. C'était vraiment bien. C'était le fun de se remémorer ces choses-là. Puis j'espère que ça peut vous servir. Si vous avez des questions pour la préparation ou si vous aimeriez avoir nos listes d'items, ben on pourrait les rendre disponibles. Fanny, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ben on a nos liens, on va mettre nos liens là en Mhm. dessous de la vidéo du podcast. Fait que, tu sais, il y a des moyens de nous rejoindre amplement. Ben Mais oui. merci Marie-Ève. Ben, merci à toi, merci à tout le monde. Puis on Merci à se tout le monde. revoit dans le prochain épisode avec la première journée de Fanny. Oui, super. Bye. Bye bye! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!